Dans cette édition, l'artiste musicien sénégalais Pape Diouf qui nous présentera son dernier album intitulé Écoutez. L'axe, Pape Diouf revient au devant de la scène musicale sénégalaise. Bonjour Pape Diouf et merci d'être parmi nous. Merci Karine. Alors, écoutez, votre dernier album, le 10e, quelle était l'inspiration derrière cet opus? Merci Karine, c'est un plaisir de venir aujourd'hui sur Africa 24 pour présenter mon nouvel opus qui s'appelle Écoutez. Bon, Écoutez, c'est un travail de très longtemps donc, que j'ai démarré avec mon orchestre parce que j'ai sélectionné beaucoup de thèmes. Donc, il fut un temps, je me suis un peu retiré pour me ressourcer les choses que j'ai vécues moi-même, ma personnalité que j'incarne, en même temps aussi en tant que porteur de voix, j'ai réussi à observer beaucoup de choses dans l'Afrique, dans mon pays, nos valeurs qui viennent de nous les Africains. Et les 16 titres de l'album, c'est un peu un condensé de ça, cette recherche de soi. En général. Donc c'est pour cela j'ai résumé, en quelque sorte, c'est un genre de livre que j'ai résumé et j'ai chanté. C'est ça qui a fait que cet album est sorti. Donc on a dit que il faut l'intituler Écouter, comme ça les mélomanes, les gens vont écouter, après ils vont. Alors vous avez récemment eu la chance de le présenter devant un public à Paris lors d'une soirée caritative. Vous êtes un homme très engagé dans des causes caritatives. Pouvez-vous un peu nous parler de ce que vous faites à côté de la musique, vos actions caritatives? Oui, ça fait très longtemps que j'ai commencé à faire du social parce que je suis un enfant de la banlieue. J'ai démarré avec les handicapés. Je me suis nommé aussi ambassadeur pour lutter contre le tabac. Donc, mais cette soirée a été initiée par rapport à l'éducation. Parce que en tant qu'un porteur de voix, j'ai vécu des choses dans ma carrière, dans ma vie, parce que j'ai pas eu la chance de continuer mes études. C'est pour cela, un jour, j'ai rencontré une fille qui avait fait un accident mortel. Après, lorsque j'ai demandé quel est le problème, ils m'ont expliqué que c'est une petite fille qui traversait l'autoroute de village en village pour aller étudier. Et ça m'a fait mal. Donc je me suis dit, un jour viendra, je vais me vraiment lancer dans l'éducation, faire des soirées caritatives pour aider mon pays, parce que pour moi, un pays ne peut pas se développer sans l'éducation. C'est ça qui a amené mon engagement pour l'enseignement. Le développement durable me vient de ce que je vois au quotidien de mon pays, le Sénégal, des enfants et surtout les filles qui ont vraiment des problèmes de scolarisation, les élèves qui marchent des kilomètres pour aller à l'école, l'absence d'infrastructures scolaires, pour les accueillir avec des salles de classe de fortune. Donc, vous savez aussi les abris provisoires, sans oublier mon propre cas. Moi, je n'ai pas eu la chance de faire des études scolaires. J'ai arrêté l'enseignement en classe de CM2. Donc, c'est pour cela que je me suis dit que vraiment, il faut que je me lance sur l'éducation pour vraiment aider les personnes qui en ont besoin. Alors, à quoi on peut s'attendre avec la sortie de votre nouvel album? Une tournée? Bien sûr, on a des projets parce que, vous savez, on a presque fait toutes les grandes salles ici à Paris. On a fait le Zénith de Paris en 2013, on a fait les Doc Pullman en 2015, on a fait le Bercy en 2019. Donc là, on était la semaine dernière au Méridien Porte-Maillot, qui est vraiment une salle mythique. C'était passé le dîner de gala de la soirée caritative pour l'éducation. Donc nous profitons de l'occasion pour remercier vraiment toute la presse sénégalaise et toute la presse française qui est là. Donc merci à Africa 24. Vraiment, ils nous ont accueillis, ils nous ont couverts. Vraiment, merci. Et puis, nous remercions aussi toutes les autorités qui ont impliqué dans ce projet, notamment notre président de la République, M. Macky Sall. Il nous a vraiment soutenus parce que le président, il est trop engagé dans l'éducation de notre pays, dans l'éducation de l'Afrique. Donc là, on démarre
on doit terminer l'année en Italie après Cha. Après ça, l'année 2023, on poursuit la promotion de l'album, actuellement qui cartonne vraiment à 100% au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde. Nous remercions les Sénégalais qui sont au Sénégal et dans la diaspora. Et vraiment, du fait qu'ils ont accueilli l'album, 6 ans d'absence quand même, c'est quelque chose vraiment. Donc 2023 aussi, on a de grands projets pour la tournée nationale, la tournée sous-régionale et aussi la tournée internationale. D'autant plus qu'on a prévu de faire de très grandes dates ici à Paris. Par exemple, j'ai envie de refaire le Zénith de Paris. Donc, on est en train de travailler dessus avec mon staff, tout ça. Alors, on attend impatiemment votre retour à Paris. Merci, Pape Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Karine. Ça fait un plaisir de venir dans les locaux de Africa 24. Plaisir partagé. Et merci beaucoup encore. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.